Vous allez devoir réaliser une application permettant de piloter un robot mbot grâce à une tablette ou un téléphone Android. Voici le résultat que vous devez obtenir. C'est votre interface. Alors, vous allez depuis un navigateur internet récupérer sur le réseau dans groupe et dans données sur le fichier lien app inventor le premier lien qui vous est fourni, que vous sélectionnez, puis que vous copiez et que vous collez dans ce navigateur. Voilà, on continue, sans compte Google. Le chargement est parfois un peu long. Patientez. Surtout, notez bien le code qui vous est fourni, ça vous permettra de poursuivre si vous n'avez pas fini aujourd'hui, ou de modifier. Vous fermez cette fenêtre-là, vous allez ensuite, si vous le désirez, changer la langue, vous passez en français. Il est possible que l'on vous redonne le code et vous refermez la fenêtre si elle est ouverte encore. Le nom du projet, c'est le nom de l'équipe, surtout sans espace, sans tiret, sans point, sans accent. Ce qui va vous ouvrir une palette sur le côté gauche de votre écran. Alors, vous allez devoir tout de suite rajouter une extension et l'importer. C'est l'extension permettant de faire fonctionner le robot mbot. Donc, il faut entrer une adresse URL que vous allez copier-coller, puisqu'elle est complexe et un peu longue. Depuis le document initial, vous la collez dans la zone URL, puis vous importez l'extension mbot qui va apparaître sur le côté gauche. Alors, comment configurer votre interface? Vous allez déjà ajouter deux choses, un label. Donc vous faites glisser la zone label et vous faites pareil avec la zone sélecteur de liste, puis vous faites la même chose avec le petit mbot que vous faites glisser, mais il va apparaître sous l'interface, ça c'est normal. Ensuite vous allez renommer la zone label. Donc vous la nommez liste mbot. Voilà. Et puis, vous allez préciser ensuite, dans les propriétés, la position, le remplissage. Donc, on va remplir ce qu'on appelle le remplissage parent, la totalité de la largeur de l'écran. Le texte sera liste mbot. Et puis, on va centrer le texte. Donc, centre 1. Voilà le résultat à obtenir. Vous allez faire pareil pour le sélectionneur de liste. Donc ce sélectionneur de liste, vous l'appellerez sélection du mbot. Et puis vous procéderez de la même façon. À savoir, déjà on va mettre une couleur de fond pour la mettre en évidence, du orange. La largeur va remplir la totalité de l'écran. Et puis a priori, par défaut, vous êtes déjà centré. Le texte, vous n'oubliez pas de le modifier. Et donc, vous marquez, comme tout à l'heure, sélection du mbot. Voilà pour cette deuxième zone. Donc, il va falloir maintenant établir la communication entre tablette et robot. On appelle ça l'appairage. Pour cela, il faut cliquer sur bloc et puis rajouter des blocs que vous allez trouver dans sélection du mbot ou dans mbot juste en dessous. Alors la première zone de bloc, quand on sélectionne le mbot, avant prise, il va falloir aller chercher, alors la liste est importante, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, soyez très vigilants à bien récupérer le bloc mettre sélection du mbot élément A. Donc cherchez dans la liste ce qui correspond exactement à l'intitulé du bloc. Prenez le temps de parcourir d'un bout à l'autre. Vous positionnez bien le bloc dans la zone qui est prévue à cet effet et puis vous allez rechercher dans mbot, appelez le mbot. Donc vous trouverez ça en haut de la liste. Appelez le mbot.
vous allez rajouter une autre zone de bloc par la suite. Donc en sélection du mbot après prise. Et là, vous allez devoir donc connecter le robot qui nous intéresse, sachant qu'il peut y avoir plusieurs robots en même temps dans la salle. Et donc il faut détecter le bon, hein, et faire fonctionner celui que vous avez avec vous. Et pas celui de Ludo d'à côté, bien sûr. Donc on va chercher au niveau de l'adresse, sélection du mbot, sélection. Voilà le bloc que vous ajoutez. Ça, vous le conservez bien, vous ne le supprimez pas, vous le laissez dans un coin, ce sera utile par la suite. On repasse à Designer. Et là, vous allez configurer en fait l'ensemble des boutons qui vont vous permettre de piloter votre mbot. Donc il faut qu'il puisse avancer, reculer, aller à gauche, à droite. Alors dans un premier temps, on va déjà aller chercher, alors pas ici, hein, bien sûr, mais dans groupe données, les différents boutons. Donc la flèche pour le bas, pour la droite, et ainsi de suite. Bon, ça c'est un peu fastidieux, donc pour aller à gauche, pareil. On continue avec la flèche pour aller en fait vers l'avant. Le haut c'est vers l'avant. Vous allez récupérer le klaxon aussi, pourquoi pas. Et puis on va aussi aller chercher alors le logo de votre équipe. Moi j'ai mis mbot, mais vous ce sera le logo de votre équipe que vous allez chercher là où vous l'avez enregistré, tout simplement. Avec ces différents boutons que vous avez téléchargés dans Media, vous devez ensuite disposer sur l'interface ces différents boutons. Alors on va dans la palette chercher disposition et ajouter un arrangement horizontal. Cet arrangement horizontal va prendre la totalité de la largeur de l'écran et le texte ou le bouton sera centré dans cette zone. Donc pour la largeur, c'est remplir par an, comme nous avons déjà fait tout à l'heure. Et ensuite, dans l'interface utilisateur, vous allez rajouter un bouton que vous faites glisser dans cette zone. Ce bouton, vous allez le renommer. Donc c'est celui qui permet d'aller en avant. Donc le nouveau nom c'est avant. Voilà. Et puis vous allez définir sa taille. Donc la taille c'est 80 pixels en hauteur et 80 pixels en largeur. Donc voilà pour les dimensions. Vous devez ensuite aller chercher l'image correspondante, ne vous trompez pas. Et puis vous devez supprimer le texte qui se trouve sous le bouton. Donc voilà pour cette première zone. Vous allez faire la même chose pour la zone du dessous. Alors la zone du dessous, on rajoute un arrangement horizontal. Cet arrangement horizontal doit se trouver centré sur votre interface. Alors pour le centrage, en fait, vous retournez dans disposition et puis vous allez donc centrer et utiliser la totalité de la largeur, donc remplir par an. Voilà, et puis depuis interface utilisateur, vous allez faire glisser 3 boutons. Un bouton pour que le robot aille à gauche, un bouton pour mettre votre logo et un bouton pour que le robot aille à droite. Donc chacun de ces boutons doivent être renommés comme tout à l'heure. Donc on les sélectionne. Celui de gauche, il faut écrire gauche bien sûr. Et puis il faut modifier les dimensions. On va donc modifier la hauteur, la largeur à chaque fois. On va mettre 80 pixels pour chacun des boutons, ce sera ça. Pour avoir une cohérence dans la présentation de l'interface. Mais on peut mettre autre chose, bien sûr, ça c'est un choix que nous faisons.
On peut aussi préciser le centrage dans la zone. Alors nous passons au bouton numéro 2 que nous allons là aussi renommer. Vous allez devoir mettre au centre de cette zone votre logo. Donc le nouveau nom, logo, majuscule ou en minuscule, peu importe. Voilà, et puis pareil comme pour les boutons précédents, 80 pixels en largeur. Voilà, pareil en hauteur. L'image, alors si vous n'avez pas déjà récupéré, vous pouvez toujours la parcourir par la suite. Bon, moi je vais récupérer le logo course en cours. On retire le texte dans la zone de bouton et on procède de la même façon pour le bouton permettant au robot d'aller à droite, d'aller en arrière, et puis le klaxon. Il va maintenant falloir réaliser le programme par bloc pour que le robot puisse faire ce qu'on lui demande, bien sûr. Alors dans la zone de gauche, la zone bloc, on va déjà configurer le bouton avant. Vous allez pouvoir trouver alors le bloc. Quand le bouton avant est enfoncé, qu'est-ce que l'on veut faire? On va déjà aller chercher le robot Mbot, on va l'appeler, et puis on va le faire avancer à une vitesse 100. Alors pourquoi 100? C'est une vitesse intermédiaire, on peut aller plus vite ou moins vite, c'est selon. Et donc ça c'est la première étape. Et ce que l'on veut, c'est que lorsque l'on arrête d'appuyer sur la flèche, en fait, lorsque le bouton avant n'est plus enfoncé, on va avancer à la vitesse 0. Donc ça c'est le principe. Et il faudra comme ça que pour chacun des boutons, on précise ce que l'on veut faire. Alors là aussi c'est un peu fastidieux, mais vous savez certainement qu'avec la commande dupliquer, on peut aller beaucoup plus vite. Il nous reste une dernière commande qui correspond au klaxon. Donc lorsque j'appuie sur le bouton klaxon, ça va jouer une petite musique. Donc lorsque le klaxon est enfoncé, on va aller chercher une commande différente du Mbot qui va permettre d'établir en fait un son avec une fréquence particulière et une durée particulière que vous pouvez vous amuser à faire varier si vous voulez. Voilà pour ça, et puis on va dupliquer si on veut aussi. Donc durée de 100, ça devrait suffire. Voilà, votre programme est réalisé, vous avez défini votre interface. Eh bien, il n'y a plus qu'à transférer tout cela sur la tablette ou sur le téléphone. Alors si vous utilisez une tablette, il y a plusieurs équipes qui vont faire le même travail. Donc il faut éviter de vous mélanger dans tout ça. On va donc devoir rajouter sur le screen le logo de votre équipe que vous avez déjà téléchargé et mis au milieu à la place du logo course en cours, comme sur l'exemple. Ensuite, il faut construire votre application. Alors on clique sur construire, puis enregistrer en .apk sur l'ordinateur. Donc le chargement s'effectue. On voit sa progression sous la forme d'une barre verte. Donc attendez, soyez patient. Lorsque le fichier APK a été généré, vous allez pouvoir le récupérer et l'enregistrer. Voilà pour cela, à récupérer avec la petite flèche.